Bonjour à tous. Eh ben, il se passe des choses en politique, hein. Oh, bah, Paris m'habite n'existe plus. Ah, on a perdu gros, hein. Ah, dernier barouf d'honneur sur une dernière grivoiserie, hein, de notre Benjamin Griveaux. Ah, le pauvre s'est fait gauler. Il s'est fait gauler. Faut pas que je dise ça. Gauler. Excusez-moi. Il disait lui en plus, c'est quelqu'un de bien. Enfin, je veux dire, il disait les femmes et les enfants d'abord. Ah, tu m'étonnes, surtout les femmes des autres, hein, quand même. Beaucoup moins la sienne. Ouais, alors, le monde s'indigne, hein, les gens s'indignent. Il y a des gens qui disent que c'est pas normal qu'on le stigmatise comme ça, hein. Quand t'as vu l'image, comment tu veux te taire? Ah, on devrait pas rire parce que quand les gens sont malades comme ça, au point d'exposer leur sexe et de demander à des jeunes femmes de leur montrer leur sein en se masturbant, alors qu'on est quand même un homme public, c'est le pauvre. Le pauvre, il a des problèmes. Mais elle n'est pas le seul à avoir des problèmes, hein. Ah non, elle n'est pas le seul à avoir des déviances sexuelles comme ça, des soucis sexuels, hein. Non, 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 ils sont nombreux, hein. C'est surtout sa femme, la pauvre. Moi, vraiment, madame, vous êtes courageuse, hein. Enfin, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage avec vos enfants. Parce que c'est vrai, vous êtes avocate. Bon, ça va vous aider quand même, hein. Mais j'imagine que vous auriez préféré le barreau de Paris plutôt que de voir vous exposer partout le barreau de votre mari. Excusez-moi, je devrais pas faire d'humour comme ça, mais c'est vrai que c'est drôle pour nous, hein, les sans-dents. Les sans-dents qui se faisons crever les yeux, couper les mains, enfin, tu vois, c'est... Nous aussi, on vit la violence, hein. Ah, nous, on vit la violence en permanence avec les gilets jaunes. On n'a pas été épargnés non plus, hein. C'est moins exposé, si tu veux, journalistiquement, c'est beaucoup moins exposé, on parle pas de nous. Ah non, non, on parle pas de nous. Si, si, on parle de nous, je dis n'importe quoi. En complot, nous sommes le complotiste. Pas votre mari, non. Lui, non, et elle a juste une petite déviance, hein. C'est rien de grave, hein, pour un homme public comme lui. C'est normal de faire des vidéos en se masturbant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que lui, en plus. Il n'y a pas que lui. On pourrait en prendre bien, hein. On a eu plein de présidents qui ont trompé leurs femmes. On se rappelle d'Hollande sur son scooter. On se rappelle de Chirac. Il en a eu tellement, Jaco. Non, on en a eu beaucoup, hein. Attends, on a même en 2017, France Culture, hein, qui a déballé la liste noire de l'Assemblée nationale, hein, grâce à l'ancienne assistante parlementaire Marine Tonnelier, hein, qui a témoigné dans le journal de France 2 de l'existence d'une liste noire. On a eu plein de scandales sexuels, tu me diras, hein, l'affaire Desca, l'affaire Baupin, les frasques de Michel Sapin. Ouais, 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 ouais. On a même une ministre, hein, actuellement, hein, qui publie des livres. Limite porno, hein. Qui nous a fait passer d'ailleurs la loi du consentement et du non-consentement. Tu m'étonnes, ils ont besoin du consentement, hein. Ils ont tous Non, ils ont tous des problèmes de déviance, hein. Oula, c'est pas simple, hein. Rappelez-vous, la fête de la musique avec Kiddy Smile. Vous savez, la star du voguing, hein. Le voguing, c'est une danse urbaine qui trouve d'ailleurs son origine dans la communauté LGBT. Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres. Faut qu'on accepte. C'est comme ça. C'est la nouveauté. Et ces gens-là sont produits dans la cour de l'Élysée, hein, du Roi Soleil. Ils dansaient pour la fête de la musique. Faut qu'on accepte, nous a dit Castaner, hein. C'est aux Français d'accepter la différence. Mais d'un autre côté, tu as Macron quand même qu'on appelle au respect de la fonction présidentielle et tout en même temps, c'est ça, tu vois, ça fait effraction dans notre tête en fait, hein. C'est que ils disent un truc mais ils font tout le contraire, tout le temps. C'est ça, c'est de l'inversion psychologique, hein. Alors on comprend rien du coup, parce que quand même, lui, il abaisse quand même en faisant ça, il abaisse euh, la fonction Heu, en organisant une jet set comme ça à l'Élysée, quoi, où il porte un t-shirt, hein, fils d'immigrés noirs et pédés, quoi. Je sais pas si ça le fait pas quand même, je trouve, hein, non, on voit bien le fonctionnement politique est à bout de souffle, hein, tout est apparence, faux semblant, jeu de miroir, coup monté, scandale, plus aucun dirigeant n'a de dignité, de crédibilité, quoi. Ah non, tu peux pas dire le contraire, c'est pas possible. Non, je te jure, hein, tu pas un journaliste, je te jure, hein, qui tente de nous expliquer que enfin, qui ose plutôt, je devrais dire, nous dire c'est honteux, quoi. Non, 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 eux, ils t'expliquent que la vie privée d'un homme public,
bah, ça doit rester privé. Bah, pourquoi que tu t'es mis Benjamin sur un site? Si tu voulais que ça reste privé. Enfin, déjà, ça commence par là, hein, des gens. Tu nous dis, tu nous disais, hein, tu nous disais que tu faisais campagne sur les valeurs familiales, vouloir être le maire des familles. Tu as cité ta femme en exemple, tes enfants. Ah, tu vois bien, tes mots vont pas avec ton comportement, hein. C'est ça votre problème, les gars, c'est que vos mots vont jamais avec votre comportement. Ça va pas du tout, du tout. Alors, bien sûr, maintenant, il pleure. Il fait son petit Calimero et il dit ce torrent de boue m'a affecté et surtout a fait du mal à ceux que j'aime. Non, attends, je t'explique. À la base, c'est pas les. Non, à la base, c'est toi. C'est toi qui, quand même, a pris la décision de. Bah, si, c'est quand même toi, à la base. Hein, faut que t'assumes. Faut que t'assumes. Ils savent pas assumer, ces gens-là. Ils ont beaucoup de mal à assumer. Mais ils sont tellement habitués, si tu veux, à ce qu'on ne dise rien, tu vois. Ils ont tellement eu tous les pouvoirs, où tout le monde acceptait les journalistes en tête. Ah, ils sont du même groupe, hein, c'est normal. Hein. Non, franchement. T'as même Anne Hidalgo qui ose te faire une leçon de morale, hein, en tweetant J'en appelle au respect de la vie privée et des personnes. Non mais Anne, faut que tu fasses des one-man shows, je pense, hein, vraiment, parce que quand on voit tous les SDF dans ta ville qui sont abandonnés, qui crèvent la dalle, et que rien n'est fait pour eux, et quand on voit surtout qu'on les vire, hein, de partout, en mettant des grilles où ils peuvent pas s'allonger, enfin, tu vois, bon, déjà rien que ça, c'est pas normal de toute façon, mais et on devrait pas avoir de SDF, hein, eh ben non, on devrait pas. Les migrants sous les tentes partout, enfin, et tu nous parles de respect des personnes. Ouais, mais ils ont pas de honte, ces gens-là. Ils ont qu'une honte. Tout va bien, tout passe, tout glisse, tout glisse. Oh, Corinne. Ah non, 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 je pense que quand même, on a aussi quand même pas mal de députés, hein, LREM, hein, qui quittent le navire. Hein. Ah, ils sentent que ça pue. Ah, Alors, on a plusieurs noms quand même qui sortent. Hein. On a Laetitia Avia, députée LREM, qui est quand même accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi. Mordu. Je sais pas si tu vois. Ah non, on a aussi Christophe Arend, hein, qui est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. On a quand même, sur son ancienne collaboratrice. On a Pierre Caberet, qui est accusé quand même d'agression sexuelle aussi. Enfin, je veux dire, ça fait du monde quand même. On a Thierry Solaire. Il est, lui, en 2018, garde à vue, trafic d'influence, corruption, d'abus de biens sociaux, financement illicite. Enfin, on a Mustapha Lahi, ou Ladi, député aussi LREM, évidemment. Alors lui, bah pareil, abus de confiance, signalé, lui, encore mieux, hein, par le ministère de l'économie. Bah nous, on peut pas le signaler, on nous cache tout. On s'en rend compte, mais on nous cache tout quand même. On a El Guerab aussi, Gilles El Guerab, lui, alors là, lui, violence volontaire avec arme. Il a tapé avec un casque sur la tête d'un autre député. Sûrement qu'il lui avait volé quelque chose, sûrement aussi. Et puis on a Ali Ramnali, alors lui, mis en examen pour complicité de fraude électorale. On a du beau monde quand même là-haut. Hein. On a vraiment du beau monde. Hein. Non, mais ils ont pas honte. Hein. Ils prônent la famille, les gars. Ils prônent. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Et voilà, c'est ça qui nous gouverne. Ah bah on n'est pas dans la panade. On n'est pas dans la panade. Je sais pas si les gens vont ouvrir les yeux à un certain moment. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose vraiment, vraiment, vraiment la question. Parce que là, c'est beaucoup quand même. Ça fait des années que ça dure, hein, c'est pas nouveau. Mais là, d'un coup, bah eux, ils ont mal, forcément, ils ont mal parce qu'ils n'étaient pas habitués à être repris de volée, quoi, tu vois. Et lui, il a été repris de volée par quelqu'un, quoi. Alors évidemment, le, la diffusion de cette vidéo, hein, qui est partout sur les réseaux sociaux, mais qui s'empresse bien d'enlever, hein, rassurez-vous. Ils ont tout un pouvoir occulte qui les aide. Parlons-en d'ailleurs du pouvoir occulte, on devrait en parler plus souvent parce que quand même, je me rappelle, moi, Hollande avait dit un jour, nul ne peut accéder au pouvoir sans passer par la franc-maçonnerie. Mais bon, les frères, c'est très d'entre eux, hein, les frères de la Trouelle. Ils sont tous copains comme cochons, donc si tu veux, tu comprends bien. Mais il se passe quelque chose là-dedans, il se passe quelque chose, c'est pas normal. C'est pas normal quand tu vois toutes ces déviances sexuelles. Je sais pas, on dirait qu'on les forme à voler, à violer, à harceler. Non, faut qu'on arrête ça, hein, faut qu'on arrête ça. Hein. Faut vraiment, parce qu'ils sont tous passés par là. Hein. Ah non, moi je suis bien contente de me rendre compte que quand tu es dans une secte, hein, quelle qu'elle soit, c'est pas bon pour toi. Hein. Ah oui, il faut que les gens ouvrent les yeux là-dessus. Hein. Ah oui, 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 oui.
Et tous ces gens-là se protègent mutuellement. Alors, dedans, dans l'eau, bien sûr, tu as des journalistes, tu as des psys, tu as tout ce monde-là, hein, tout ce petit monde-là qui fait ta politique, en fait, et qui te dit ce qu'il faut que toi tu fasses, qui te moralise, hein, qui te disent comment tu dois te comporter, t'interdire des choses et tout. Mais à eux, ils s'interdisent absolument rien, hein. Ni financièrement, ni sexuellement, ni... Ah non, ils s'interdisent, tout est possible, c'est la braderie de l'île, tout est possible, tout est pas cher, allez-y les gars, servez-vous, quoi. Il n'y a pas de problème, voilà. Enfin bon, la pauvre Mme Griveaux, hein. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est la chute, la chute. C'est vraiment le slogan Paris m'habite n'est plus, n'est plus. À bientôt mes amis.